t'adorons. Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Prendre ce qui va sortir de ma bouche et s'en servir pour faire du bien à quelqu'un. Atteindre tes buts et atteindre tes objectifs. Et quand tu l'auras fait, je te promets, l'honneur et la gloire, je te rendrai à toi et à ton esprit. Car tu ne laisses jamais partager cela avec quelqu'un. En ton nom, j'ai ainsi prié. Tout le monde dit avec moi, Amen. Amen. C'est pas moi. Et le passage que nous avons lu dans 1 Samuel 4, on voit la souffrance d'Élie. Il dit, mes fils, j'apprends de tout le peuple vos mauvais actes. Ce sont les enfants qui posent les actes, mais le crédit négatif tombe sur le père. Et même cet homme meurt dans des conditions tragiques à cause des nouvelles qu'il apprend concernant ses enfants. Ah, je comprends pourquoi les sages disent. Le père d'un insensé n'est pas heureux. Un fils insensé est une calamité pour son père. Un fils qui ne se comporte pas bien ne fait jamais la joie de son père. Proverbe 17, verset 25 dit, un fils insensé fait les chagrins de son père et l'amertume de celle qu'il a enfantée. Les termes insensés que nous trouvons dans la parole de Dieu, dans les deux passages des Proverbes, vont prendre deux directions pour définir cela. Premièrement, une direction que j'appelle générale. Dans la direction générale, insensé veut dire trois choses. Premièrement, insensé veut dire qu'il manque de bon sens, qui ne raisonne pas. Et il manque de bon sens, et cela se fait voir par sa façon d'être, par sa façon d'agir, par sa façon de réagir et par sa façon de parler. Deuxièmement, insensé veut dire qu'il se comporte de manière contraire à la raison. Il se comporte de manière contraire à la raison. Troisièmement, insensé veut dire qu'il dépasse les bornes ou les mesures normales approuvées par tout le monde. Insensé. Mais deuxième direction que nous prenons pour définir le terme insensé, c'est la direction biblique. Et sur le plan biblique, insensé veut dire 7 choses. J'ai trouvé 7 définitions attachées à l'insensé selon la parole de Dieu. Premièrement, insensé veut dire quasiment fou, qui a la folie en lui. Et cela se voit par son comportement. Qui a la folie. Et cela se voit dans son comportement. Deuxièmement, l'essence biblique, insensé veut dire qu'il manque des limites dans son comportement. Parce qu'il est privé des connaissances. Ou refusant la connaissance. Qui manque des limites. Quelqu'un qui ne peut pas dire il faut arrêter ici. Il manque des limites. Il manque des bornes. Troisièmement, insensé sur le plan biblique veut dire qu'il n'a pas de retenue. Et qu'il agit mal. Et lorsqu'il agit mal, soit il sait qu'il agit mal, soit même qu'il ne sait pas. Qu'il manque de retenue. Quatrième définition d'insensé selon la parole de Dieu, c'est qui n'a rien pour soi-même et ne peut rien rapporter aux autres. Qui n'a rien pour soi-même et ne peut rien rapporter aux autres. Alors les enfants, souvent ne savent pas que quand nous, comme parents, nous battons pour Minerva, pour telle autre chose, ce n'est pas que nous investissons afin qu'ils nous donnent quelque chose en retour. C'est pour leur vie. Et notre joie, c'est tout ce qu'ils accomplissent qui peuvent un peu nous rendre fiers. Regardez les jours où David tue Goliath. David dit que Saül s'élève et dit de qui est-il fils? Combien c'est glorieux d'être le père de David ce jour-là. C'est un fils qui a accompli des choses. Et la joie revient et la fierté auprès du Père. Et vous savez, quand les parents sont joyeux comme ça, la bénédiction ne peut s'attacher à ses enfants. J'étais tout petit garçon, j'étudiais à l'Athénée
la Gombe aujourd'hui, à l'époque, à TV de Kalina. À la fin de l'année, on proclamait toujours le 2 juillet. J'ai en mémoire en 72, 73, quand on proclamait, on était là avec les parents. On appelait les premiers de la classe, un garçon qui me battait souvent. Vous savez, les gens qui nous ont battu, les oubliés jamais, ça s'appelait Adal. Même en rêve, il me battait toujours. Et quand on appelait les deuxièmes, je sortais avec un grand sourire. Quand je me retournais, je voyais comme mon père voulait gonfler. C'est comme s'il voulait dire à tout le monde, c'est mon fils. Mais je revois encore une amie, c'était presque une voisine des classes, elle était derrière. Elle a échoué dernière de la classe. 32%, je n'ai jamais oublié ça. Je n'ai pas de mauvaises habitudes qu'on avait à l'époque. On avait l'habitude de prendre la poussière, puis on cherchait, c'est vrai qu'après j'ai regardé, je ne veux pas vouloir être son père ou sa mère. Être ces jours-là, assister à cette scène. L'insensé, il n'a rien pour soi, il vous rapporte rien. Cinquièmement, insensé sur le plan biblique veut dire indigne d'estime, indigne de valeur, indigne d'estime, indigne de valeur, qui ne pèse pas, qui n'a pas de poids. Ça fait bientôt une vingtaine d'années que je prêche l'évangile. Chaque fois que j'ai des grandes réunions, mon père veut toujours m'accompagner. Il me semble en 2005, il est 31. Il y a une réunion qui se passe chez moi à Kinshasa. Saint-Romain, on organise une grande réunion chez les prédicateurs. Le stade a rempli 4 à 20 000 personnes. Quand mon père a suivi le réclame du stade à la radio à la télévision, il a dit prolonge, je t'accompagne. Et quand on entre au stade, les gens veulent. Lui, c'est le père. Je voyais sa joie, sa fierté. Et je me suis dit, non, cet homme, il mérite quelque chose. Juste avant de prêcher, je vais le présenter. J'ai dit à ce grand public, je me suis fait accompagner d'un homme qui m'a appris l'alphabet. Je vais arriver tout à l'heure, c'est lui qui m'a appris. Mon père, je l'ai connu, a toujours été directeur d'école primaire. Il n'a jamais connu de promotion. Et je lui ai demandé de se lever. À la fin de la réunion, on s'est retrouvés, on m'a embrassé, il dit, jeune homme, même si je dois mourir aujourd'hui, je ne peux pas rien. Ah, j'ai compris pour les parents quelques façons de petites choses comme ça. L'insensé est indigne d'estime, indigne de valeur. Sixième signification d'insensé, c'est celui ou celle qui, à cause de sa manière d'être et de faire, attire la honte et le mépris. D'abord sur soi-même, et deuxièmement sur tous ceux qui sont attachés à lui ou à elle, de loin ou de près. C'est ou celle qui, à cause de la manière d'être et de faire, attire la honte ainsi que le mépris. D'abord sur soi-même, et sur tout celui et tout celle qui, de loin ou de près, est attaché à lui ou à elle. Quatrièmement, et c'est septièmement plutôt, insensé dans le sens biblique, qui fait des choses honteuses et répréhensibles, consciemment ou inconsciemment. Par rapport à la parole de Dieu, le fait d'être insensé s'est fait voir de plusieurs manières. Le fait d'être insensé s'est fait voir par notre échelle de valeurs. Les insensés sont des marginaux. Deuxièmement, le fait d'être insensé s'est fait voir par l'absence des connaissances, absence des connaissances volontaires ou involontaires. Et troisièmement, nous en avons presque parlé, le fait d'être insensé se fait voir par l'absence des limites dans les comportements, dans les parler et dans les actions. Quatrièmement, le fait d'être insensé se fait voir par l'absence des priorités et l'absence d'intérêt pour des choses nobles. Cinquièmement, le fait d'être insensé se fait voir par l'absence d'objectifs dans la vie. Vous avez un enfant, il ne sait pas ce qu'il veut faire de lui-même.
Il n'a même pas la notion du temps. On le trouve beaucoup à Kinshasa. Il a 30 ans, il est toujours à la maison, barbu comme un mot. Chaque matin, en train de jouer aux dames. Il engrosse les filles. 4 enfants, mais toujours chez les parents. Il va, il discute sur la musique, et puis les soirs, il rentre, banni dans la maison. Où est mon foufou? Dans 1 Samuel, chapitre 25, verset 25, Abigail, parlant de son mari à David, dira ceci: que mon Seigneur ne prenne pas garde à ces méchants comme Nabal, car il est comme son nom, Nabal est son nom, il y a en lui de la folie. Du reste, les mots insensés, 1 Samuel 25, 25. Du reste, les mots insensés, en hébreu, c'est Nabal, fou. Qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas bien. Proverbe chapitre 10, au verset 20, il dit que les insensés meurent par défaut de raison. Les insensés ne raisonnent pas. Proverbe 10, verset 21. Proverbe 24, son verset 27 dit que la sagesse. Proverbe 27, verset 22. Écoutez ce que ma version a moi dit. Quand tu pilerais l'insensé dans un mortier, au milieu des grains avec les pilons, sa folie ne se séparerait pas de lui. Quand tu piles l'insensé même dans un pilon, il devient morceau. Mais chaque morceau garde sa folie. Qu'est-ce que la Bible est riche? Ecclésiaste chapitre 2, verset 14, ajoute que l'insensé marche dans les ténèbres. Il est dans le noir, pas des visions. L'insensé marche pleinement dans les ténèbres. J'avais dit Ecclésiaste 2, verset 14. Il marche dans les ténèbres. Il ne voit rien. Il est profondément dans le noir. Le noir n'est pas être insensé. Ecclésiaste toujours chapitre 10, verset 3, dit quand l'insensé marche dans un chemin, l'essence lui manque. Et il dit de chacun, voilà un fou. Donc l'insensé a sa logique. Ça veut dire quand il marche dans un chemin, il voit les gens normaux et ça sont des fous. Parce que lui-même n'a pas de sens, n'a pas de direction. Toujours Ecclésiaste chapitre 10, verset 2. Dans la version Louis II, il est dit le cœur du sage est à sa droite et le cœur de l'insensé est à sa gauche. J'ai aimé la version français courant. Les français courants disent l'esprit du sage fonctionne bien, mais l'esprit de l'insensé fait qu'il ne comprenne des travers. La version parole de Vili, les sages raisonnent bien, mais les sots comprennent tout à l'envers. Et avoir un enfant, un jeune homme, une jeune fille qui soit insensée, c'est une grande souffrance pour les parents. Très très grande souffrance. J'ai vu une mère me parler un jour, où elle dit, si j'avais su, j'aurais dû mettre un poison dans son biberon. Si c'était pour avoir ce que j'ai aujourd'hui, vivre ce que je suis en train de vivre. Une maman rentre un jour dans mon bureau en train de pleurer, le pasteur, je ne peux me promener dans les rues de Kinshasa parce que la veille, on avait attrapé son garçon de 22 ans, on voulait la mère armée. On l'a montré aux infos. Une arme. Et toute la ville a suivi. Et c'est une joie d'être les parents d'un tel enfant. Alors pourquoi cet enseignement? Aujourd'hui, je pose simplement les bases et demain, nous allons rentrer en profondeur. Cet enseignement a plusieurs bases. La première base, pourquoi cet enseignement? À cause de l'effritement et de la disparition du modèle familial. Nos enfants ne sont au dehors que ce que la famille a fait. Les cercles familiaux, c'est l'endroit qui fabrique les genres de personnes que nous voyons dehors.
Et nous les fabriquons consciemment ou inconsciemment. Nous les fabriquons, comme les juristes disent, par commission et par omission. Nous les fabriquons par des choses bonnes ou mauvaises que nous faisons vis-à-vis d'eux, mais nous les fabriquons aussi par des choses que nous ne faisons pas. Deuxième base, le pourquoi de cet enseignement, c'est à cause de la démission des parents quant à leur rôle d'éducateur et de ceux qui transmettent des valeurs. J'aimerais dire, les vertus dans la vie de nos enfants ne sont pas des générations spontanées. Les bonnes habitudes ne viendront pas du ciel. Les enfants n'apprendront pas subitement un jour de se lever et apprendre à dire s'il vous plaît. Pouvez-vous? Ça ne vient pas du ciel, quelqu'un doit les mettre. Aujourd'hui, chez nous à Kinshasa, on a une génération des donneurs d'ordre. Vous êtes avec la table, donne-moi le sel. Pouvez-vous me donner le sel? Je suis allé un jour dans une famille, on nous a invités à aller manger. Un jeune frère m'accompagnait, de 19 ans, rempli du Saint-Esprit, parlant en langue. C'est la trompette son les balles au ciel. Vous verrez l'apôtre Paul et les David. On ne lui a jamais appris comment se servir. Quand on est allé pour se servir, il s'est servi, on s'est dit, ça c'est le dernier repas d'un condamné à mort. Comme lui-même l'a dit, il a dit, j'ai mis une montagne de riz, assaisonnée de pombons et entourée de viande. Et il rentra avec son assiette. Et quand il regardait mon assiette, il m'a dit, regarde, parce que nous sommes dans la roulière, toi tu blagues avec la bouffe. Mais son problème, on ne lui a jamais appris. On peut laisser servir. Toi, quand tu vas à la bouffe, ne va pas fouiller. Ces choses, quelqu'un doit les mettre. Aujourd'hui, il y a une démission. J'aimerais vous dire, parents, quand nous démissionnons, nous avons des suppléants disponibles qui sont prêts à nous remplacer sans notre permission. Ces suppléants, c'est la rue. Ces suppléants, ce sont les médias. Les journaux, la télé, ils nous remplaceront valablement. Proverbe chapitre 31, j'aime beaucoup ces passages. Quand on pense à Proverbe 31, directement on pense à la femme vertueuse. Et dans Proverbe 31, il y a deux femmes. Il y a la femme vertueuse qui commence au verset 10, mais il y a une autre merveilleuse femme qui est vantée, première version de verset 9. Écoutez comment ce passage commence. Parole du roi Lémuel. J'aime la suite. Sentence par lesquelles sa mère l'instruisit. La personne dont il est question, il a été roi en Israël plus de 40 ans. Et au moment où il parle, il a 45 ans. Et cela fait plus de 15 ans qu'il est roi. Mais il semble que ça a été un roi intègre, un roi honnête, un roi malgré les richesses et les moyens qu'il avait, que le roi de l'époque avait. Il était monogame, il n'avait qu'une seule femme. Et les gens s'étonnaient comment ce roi, malgré les moyens qu'il a, il vit d'une certaine manière. Et lui-même montre la source de son style de vie. La Bible dit, parole par lesquelles sa mère l'instruisit. D'autres versions disent, parole par lesquelles sa mère l'a bâti. Parole par lesquelles sa mère l'a construit. Et lui-même, il répète ces paroles, ce que sa maman lui disait. Que te dirais-je, mon fils? Que te dirais-je, fils de mes entrailles? Que te dirais-je, mon fils, objet de mes voeux? Écoutez le verset 3. Les livres et pas ta vigueur aux femmes, et tes voix à celles qui perdent les voix. Il rappelle les paroles que sa mère lui disait. Vous me voyez aujourd'hui n'est pas aller à gauche et à droite, c'est maman qui a sémé cela. C'est pas venu de nulle part. C'est maman qui me disait, ne livre pas ta vigueur aux femmes. Cela me rappelle une scène. J'ai jamais eu honte de le dire. Je me suis marié à 28 ans. C'est une grâce que Dieu m'a faite. Je suis rentré dans le mariage sans avoir connu de femme. Quand je l'ai dit à mes filles, il dit, waouh, papa, nous ferons aussi comme. Mais je l'ai fait parce que dès que j'ai eu l'âge de 8 ans, ma mère a commencé à me dire, Roland, garde ta femme. Et à la fin de chaque année de campagne, de ça, Roland, est-ce que tu peux garder? Je dis, oui, maman.
fois où j'ai failli sortir, j'avais 14 ans. J'ai étudié chez mon bac pour voir l'internat. À l'Infou, ceux qui connaissent un peu, à 30 km de Kissambo. Et donc, un jour de l'Infou, le soir vers 16h, le gros camion dans lequel on était est tombé en panne à Kissambo. On a essayé de réparer jusqu'à 20h, ça n'allait pas. Nous sommes avec 4 autres amis, plus moi 5, de louer une chambre. Je devais avoir, je pense, 14 ans, 14 ans et demi. Le plus âgé devait avoir 18 ans. À l'époque, j'avais 4 grandes activités. Manger, beaucoup manger. Lire les bandes dessinées. Étudier ou jouer au foot. Je ne connaissais pas encore une certaine. Je me souviens, la première fois que j'ai atterri à l'internat pour l'influence des amis. Je me souviens, les amis ont commencé à faire sortir des photos. Ça m'a compris. J'ai demandé à une copine, c'est quoi? Tellement il et toi tu es nous. Ils ont commencé à faire ça. Voilà, ils m'ont fait ça. Quand j'étais là, je commençais à. Quand les gens faisaient des choses intéressantes, moi je n'étais là qu'en train de bouffer, lire les bandes dessinées. Et ce jour-là, on va louer une chambre, il va passer la nuit, il est en train de m'attendre. J'ai vu ses amis sortir vers 23h. Vers 23h, je les ai vus rentrer. C'était à 4, j'ai entendu du bruit. Et tant que j'ai profité, j'ai vu que c'était à 9. Chacun était dans pas une fille, mais une maman. Et tant que je comprends, quand j'ai dit qu'ils sont à 9, je comprends. Qu'on m'a fait ramener quelqu'un. J'ai vu une vieille dame, je ne sais pas comment on appelle ça en français, vous qui êtes ici, Papa Nzolo. Les institutions. Regardez, Roland, Yayoye, c'est pour toi. J'ai regardé, j'ai tremblé. Je savais que je ne pouvais pas faire ça. Parce que si je faisais ça, je ne saurais pas regarder maman dans les yeux. Que les enfants jouent des criminels de guerre. Il fait des dégâts météniers. D'où tu viens nulle part. Jusqu'à la veillée. Elle a veillé avec André. Et je vois cette dame, je me cache dans un coin. Je tremblais. Et cette maman a commencé à dire, vous m'avez mis dans un qui vient dans la coffre. Vous m'avez amené ici, lui, il va payer. C'était moins âgé, il devait avoir la quarantaine. Je vous avais je ne t'aime pas. Et quand elle est partie, les amis ont commencé à se bloquer. J'ai entendu des noms, Pouya, qui s'est dit toutes sortes de vocabulaire. Ah, marcher dans la crainte de Dieu, c'est jamais bien. Quand je me suis converti, j'ai commencé à chercher ses amis. Aucun d'eux n'est resté vivant aujourd'hui. Tous ils sont partis. Il y a même un, je me souviens, je suis allé le visiter sur son lit d'hôpital en train de mourir de cette maladie 4 lettres. Moi, avec mon style de vie, on s'est montré des monstres. Donc je suis fort. Craindre Dieu, ça rapporte beaucoup. Et je bénis Dieu d'avoir eu une maman qui a inculqué ces choses-là. Ma fille est née avant d'aller aux États-Unis étudier, elle est venue prier avec mon papa. Je me aussi me marier. Et je me aussi dire à mes filles, aux enfants que je vais faire comme ça. Et les mieux dit, c'est ma mère qui m'a dit, ne livre pas ta vie aux enfants. Le verset 4, Lémuel ajoute, sa maman lui disait, ce n'est point au roi Lémuel, ce n'est point au roi de boire du vin. Ni au prince de rechercher les liqueurs fortes. De peur qu'en vivant, ils oublient la loi et ne méconnaissent les droits de tous les malheureux. Vous ne voyez pas boire, vous voyez être sobre, cette sobriété ne vient pas de nulle part. Quelqu'un m'a inculqué cela. Quelqu'un m'a enseigné cela. Il semble que Lémuel était un roi bon. Un roi juste. Et Dieu au verset 8, ma mère me disait, ouvre ta bouche pour te muer. Ouvre ta bouche pour la cause de tous les blessés. Ouvre ta bouche, juge avec justice et défends les malheureux ainsi qu'il est obligé. J'aime encore Jérémie 35, glisse avec moi. Une famille merveilleuse.
Jérémie 35. Et Dieu a voulu enseigner son serviteur Jérémie en utilisant cette famille pour montrer des gens qui ont du caractère, des gens qui savent se garder. Dieu dit à Jérémie, je vais t'envoyer en pèlerinage dans une famille. Va visiter la famille des Récabites. Va voir comment cette famille se comporte. Il arrive, il prend ces jeunes gens, il les amène dans une petite chambre, il veut leur donner du vin. À l'insu des regards des gens. Écoutez comment ces jeunes gens répondent. Jérémie 35, verset 6 à 10. Mais il répondit, nous ne buvons pas de vin. Car Jonadab, fils de Récab, notre père, nous a donné cet ordre. Vous ne boirez jamais de vin, ni vous, ni vos fils. Et verset 8, nous obéissons à tout ce que nous a prescrit Jonadab, fils de Récab, notre père. Nous ne buvons pas de vin pendant toute notre vie. Qu'est-ce que vos enfants, mes enfants, nos enfants ne feront pas demain qui diront nous ne le faisons pas parce que c'est papa qui nous a communiqué ça. Parce que c'est maman qui a inculqué cela. Ces gens disent ce que nous ne faisons pas, quelqu'un le temps de les placer en nous. J'en parlerai tout au long de cette semaine pour vous montrer quelquefois pour éviter qu'on ait des insensés. Il ne faut pas attendre qu'il y ait l'adhésion et la compréhension des enfants pour mettre certaines choses. Il y a des moments où il faut mettre des choses en eux sans compréhension. Un jour, la compréhension et l'adhésion vont se rencontrer. Jésus-Christ a voulu laver les pieds de Pierre. Pierre a dit non. Jésus a dit ce que je fais maintenant, tu ne les comprends pas. Mais tu les comprendras. Il n'a pas attendu la compréhension. Il a fait d'abord adhérer dans une direction. Un jour, la compréhension va rejoindre l'adhésion. Ah, je me souviens quand j'ai grandissais, maman organisait des cultes chaque mercredi. Relance aujourd'hui, toi tu vas dire, je faisais chanter le visage fermé. La vie des temps. Dans mon cœur, je l'ai encore. Nous avons mangé. Aujourd'hui, j'ai dit merci à cette maman. Elle a inculqué des choses, elle a inculqué des valeurs. Et c'était les jours où en général il y avait des marches de repas. Et c'est à 19h30 qu'il y allait prier. Et toi tu es en train de prier, tu vas approcher les personnes. Waouh! J'ai Amsterdam dans tout chat. Seigneur, aide-moi à ne pas être des parents des missionnaires. Aide-moi à jouer votre rôle. Troisième base, faire comprendre aux parents que leur rôle est limité dans les temps. Souvent nous pensons que nous aurons toute la vie. Je parlais l'année passée au mois d'août, notre fille est allée quitter la maison pour aller étudier aux États-Unis. Je demandais à mon épouse, avons-nous suffisamment influencé? Avons-nous suffisamment investi? Parce qu'il y a des investissements que vous ne faites pas qui créeront des problèmes un jour. Les femmes qui ont des filles qui sont en train de grandir, est-ce que tu lui as appris à comment faire la table? Comment arranger les lits? Je sais pas si c'est le cas ici. Dans les cas de jeunes filles, chez nous, à 20 ans, tu lui donnes un poulet, c'est même pas vraiment coupé. Un nez. 20 ans. Un jour, je venais avec des jeunes filles de l'église. 200. J'ai demandé qui sait préparer du pour nous, elle avait 5. Omelette, presque tout le monde. Ça, tout le monde. Oui, ça, c'est tout le monde. Je l'ai demandé pas. C'est vrai, avec tout ce qu'il y a comme culture, les choses changent, mais je dis, n'oubliez pas que l'amour passe par l'estomac. On a un temps limité pour influencer les enfants. Je le fais. Je le fais. Je le ferai un jour, on n'a plus les temps. Et les temps que vous n'avez jamais trouvé, ça va revenir sous forme de honte. Sous forme de réunion des familles chez nous. Quand la femme s'est mal comportée, toute la tribu, le mari commence à dire, je me demande qui j'ai, c'est un des deux. Vous êtes là les yeux.
tête courbée, honteux. Parce que vous n'avez pas su. Vous jouez votre rôle. Je me souviens, pardonnez-moi d'en parler ainsi comme ça. Une jeune fille, 28 ans. Une famille, c'est bardé. On a dû nous appeler mon épouse, c'est bon, on est allé là-bas. Et Maria a commencé à dire, toi la maison, on est fait pour cette jeune fille. Je dis, non, ma femme, c'est que les femmes expérimentent chaque mois une fois. Chez elles, quand ça arrive, même les aveugles voient rouge. Parce qu'il y a du rouge partout. Les jeunes filles, personne ne lui avait appris ça. C'est pourquoi vous ne trouvez pas le temps. C'est dangereux. Revenez. Proverbe 10, verset 1 dit, un fils sage fait la joie de son père. La joie. Un fils insensé fait les grands chagrin. Proverbe 15, verset 20 disent quasiment la même chose. Avant dernière chose que j'aimerais mentionner ce soir avant que nous puissions prier, la base encore de cet enseignement, c'est faire comprendre aux parents chrétiens, les fils insensés. Cela peut arriver même aux parents les plus engagés dans le Seigneur. Cela peut arriver même aux parents les plus engagés dans le Seigneur. Élie était un sacrificateur, mais cela ne l'a pas empêché d'avoir des insensés. David, l'homme selon le cœur de Dieu, chantant pour Dieu, a composé des psaumes, occupé à fermer sa royauté, occupé à transformer un royaume faible en royaume fort. Et en même temps, l'inceste est en train de prendre place chez lui à la maison. Son fils va avec sa fille. En même temps, les crimes rentrent chez lui à la maison. L'un de ses fils tue son demi-frère. Grand roi, l'un des plus importants. Et le comble de tout, la révolte. Un de ses fils, Absalom, se révolte contre lui. Et pire encore, même au soir de sa vie, il était en train de payer les pots cassés de l'éducation qu'il n'a pas su de lui. Alors que lui, il pense placer Salomon sur le pouvoir, Adonijah se proclame roi. On est obligé de faire prendre ce roi moribond pour qu'il vienne recadrer les choses. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas su imposer sa part. Cela peut nous arriver. J'aimerais aussi dire, nous pouvons éviter ça. Ce n'est pas une fatalité. Et là, j'en parlerai tout au long de cet enseignement. Nous, parents chrétiens, nous pensons que quelquefois, la seule chose à faire, c'est de prier. Prier est essentiel. Mais prier n'est pas la seule chose. Moi, j'ai arrêté depuis plus de 6 ans. 7 ans même maintenant, d'être un pasteur déséquilibré, chassant les démons, s'occupant des armes du matin au soir. J'ai appris que j'ai aussi une femme et des enfants. Un jour, on retrouve la femme d'un pasteur à la chaîne des prières et élever la voix, Seigneur, rappelle à mon mari qu'il est marié. Ça, c'est nous les hommes de Dieu, déséquilibrés. Un jour, je me retrouve à Matadi, en pleine réunion de serviteurs de Dieu. Nous étions en train de parler du fléau du divorce dans les couples des pasteurs. Une femme des pasteurs se lève et dit à Nicolas, pasteur, là, il y a des mécanismes de la ma casse, non, c'est un petit malien. Donc, c'est un bon rien, lessivé complètement qui me rentre à la maison. Et nous, les pasteurs, c'est ça, dopé pour les âmes. Même quand on est fatigué, l'âme arrive, oui, ma soeur, oui, mon frère. Et quand tu commences à parler avec madame, chérie, on va parler de. Mais qu'une âme seulement arrive là, c'est comme si on est dopé. Et la serviteur de Dieu m'a dit, il a appris la leçon. Un
jour, il reçoit les gens à l'église, on lui donne la liste des gens qui peuvent être déçus. Première, deuxième, troisième. Cinquième personne, il voit les dons de sa femme. Il fait leur peur. Il dit, qu'est-ce qu'il y a? Non, tu n'as jamais le temps de parler avec moi. Je suis venu en tant qu'arbre. J'ai appris à sauvegarder mon foyer. Je ne sais pas toi, comment tu fais. Moi, chaque jeudi à 6 heures, je vais courir avec elle. Courir avec, vous prenez un petit déjeuner et la maison devient comme un paradis. Vous entendez le chant Hakuma Meya. Mais quand il manque ces petites choses, il commence à désirer les siennes. Seigneur, compacte vite. Un jour, je me souviens, j'ai 17 avant, il est dans les Seigneur, quand j'ai eu beaucoup de séminaires, je ne sortais pas ça. Je me restais, c'est simple, je me restais avec ma fille. On avait dit le matin, on a pris un petit déjeuner ensemble. Je suis rentré, j'ai dit, ferme mon téléphone. J'ai de la sentinelle, je fais rentrer personne. Aujourd'hui, c'est spécialement les enfants. Quand les joueurs au Scrabble, intéressant. J'ai franchement ma dernière fille, hyper joyeuse. Et tant que je joue au Scrabble, je sentais bien, je me plains ici, si je vais voir rentrer avec la grosse Bible et des choses de l'air. Il dit, pasteur, j'aimerais comprendre la pensée eschatologique de Daniel. Je lui ai dit, jeune homme, lève-toi. Les sort! Mais pasteur, le Scrabble, c'est charnel, j'ai dit. Vous avez dit, il y a un temps pour tout. Voilà comment la femme commencera à t'injurier, mais pas ricocher. Vous faites là des problèmes avec toi, mais passe dans les autres. Quand on tourne la tatana. En fait, c'est pas qui est fixé. Elle passe par ricocher. S'occuper de la famille. Rester avec les enfants. À un moment, j'avais décidé, j'ai dit, le chauffeur est là pour déposer les enfants à la maison. J'ai pas beaucoup de temps, j'étais à la maison à 8 heures. Quand j'ai rentré tôt, c'était 18 heures. Quand j'étais pasteur assistant, et mon temps était calqué sur mon pasteur. En général, même la réunion finit à 18 heures, lui partait tous les dossiers. Allez voir, allez voir. Lui partait à 18 heures, moi je rentrais à 22 heures. Et j'ai dit, on me pose non. Je ne les vois pas, presque pas de matin. Et même quand je rentre les soirs, elles sont endormies. Et puis on est parti comme ça. J'ai dit, chaque matin, je vais les déposer à l'école. Moi-même. Je dis à mes femmes, je dis à mon épouse, le petit déjeuner chaque matin, c'est moi qui prépare. 5 heures, je vous dis, allez les filles, je prépare. Et je vu le climat de la maison changer. Je les amène à l'école, pour les autres on parle. C'est 1 heure de route, mais ça permet qu'on puisse échanger. Et ça a un conseil énormément. Énormément. Quelquefois, nous créons des insensés simplement. J'ai écrit un livre qui va peut-être paraître il y a 2 ou 3 mois. Le titre est « Les prisonniers de l'évangile ». Je parle de la souffrance des femmes, des serviteurs de Dieu et des enfants des serviteurs de Dieu. Ils souffrent comme ça, mais par crainte de Dieu, ils n'osent pas vous réclamer. Si je dis Dieu va frapper. Papa adjoint n'existait pas. Papa suppléant, ça n'existait pas. On a un seul. Un seul. J'ai appris à avoir une vie sacrée avec la famille. J'ai vu des enfants de Dieu être révoltés. J'ai entendu un jour une fille de pasteur, moi je ne poserai jamais
dit Jésus envoie la foule. Donc il a parlé avec les gens toute la journée. Il dit avec maintenant, j'ai été étonné même à un endroit, la Bible dit aux disciples, je vais renvoyer la foule parce que vous ne trouvez même pas les temps de manger. C'est le temps maintenant de manger. Simplement. Combien de femmes sont déséquilibrées? Les femmes nous pensons qu'elles sont indispensables. Les hommes indispensables sont au cimetière. La base aussi, ça c'est la première, c'est enseignement faire comprendre aux uns aux autres les choses à faire et à ne pas faire. Dans Marc chapitre 10, au verset 21, j'ai vu Christ parlant au jeune homme appelé jeune homme riche. Et lui, il te manque une chose. Ça, ils font tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Quelquefois, c'est la seule petite chose que nous ne faisons pas qui fait toute la différence. Ces jeunes hommes faisaient tout, et Jésus lui dit, il te manque une seule chose. Nous puissions refuser les choses dans leur vie. J'ai beaucoup aimé ce passage de Proverbe que je lisais ce matin. L'enfant déjà fait voir par son comportement ce qu'il